Mix. Parti probablement sur une gageure de cégep, c'est en train de devenir un véritable phénomène sur les médias sociaux et ça nous a permis de bien comprendre d'ailleurs la barre qui existe véritablement entre les médias sociaux et les médias traditionnels. Toujours est-il que Daniel Savoie est avec nous. Daniel, salutations. Salut la gang. Salut. Alors Daniel, tu es réalisateur, directeur photo, monteur, mais tu es désormais acteur parce que partant probablement du principe de tes trois principales affectations dans la vie, de tes trois principaux métiers, et sans doute d'un amour certain doublé probablement d'un cynisme de la chose du hockey, tu as créé le personnage de Patrice Lemieux. Et Patrice Lemieux, ça va sonner les cloches de quelques-uns de nos auditeurs. C'est ce personnage qui est en fait un joueur de hockey, ou en tout cas qui est une simulation d'un joueur de hockey professionnel et que l'on voit œuvrer dans diverses capsules. Et ça pullule littéralement sur les médias sociaux, tellement que la capsule Patrice Lemieux en vacances a été vue par 90 000 personnes en 4 semaines seulement. Est-ce que tu es surpris, Daniel, de l'ampleur du phénomène actuellement? Surpris, oui, évidemment. Être pas surpris, ça aurait été pas normal. Je pense que je suis définitivement surpris, mais agréablement surpris. Je pense que c'est quelque chose qu'on s'attendait pas, moi puis mon partner, parce que faut que je dise que je fais ça avec mon ami Frédéric Nassif. Puis quand on a vu que ça partait comme ça, mais c'est un peu fou, mais écoute, je suis extrêmement content de voir ça, puis j'ai hâte pour la suite des choses. Comment vous avez eu le flash? Comment c'est né cette idée-là? Je veux dire, en dehors d'avoir trop bu autour de la piscine alors qu'il faisait 38 à l'ombre, là, quelque part au mois de juin. Mais Patrice Lemieux, c'est pas vraiment un flash. Patrice Lemieux, c'est plus un ramassis de toutes les années où j'ai joué au hockey. Moi, je joue au hockey je joue depuis que j'ai 6 ans au hockey sur glace. Puis j'ai toujours écouté le hockey. Je suis un gars qui aime l'humour. Je suis un gars drôle. Puis j'ai toujours aimé observer, analyser les tics des joueurs d'hockey en entrevue. Moi, entre les périodes, je suis pas le genre de gars qui ferme le son, qui s'en va ailleurs. Tu sais, j'écoute, je trouve ça vraiment le fun. Fait que ça a comme toujours été en moi, en parallèle. J'ai grandi un peu avec en niaisant, puis là, avec plusieurs inspirations, il est né Patrice Lemieux. Il y a plusieurs humoristes au fil des années qui nous ont offert ce genre de démonstration humoristique, ce genre de personnage humoristique. Comment tu expliques que toi, tu parviennes en aussi peu de temps à créer un phénomène aussi grand? Parce que je dois bien le dire, là, ici, là, on a regardé plusieurs capsules, on a ri sévèrement, là. On a ri de bon cœur, mais on a pris vraiment une bonne pinte de rigolade, là. Tu sais, c'est vraiment savoureux et ça détonne de ce que l'on a pu entendre dans le passé par des humoristes par ailleurs chevronnés. Ben wow, merci beaucoup, Jean-Charles. Ben je sais pas comment expliquer ça. Je pense que j'essaye en tout cas que ma caricature soit le plus fidèle possible, même si c'est grossier dans mes propos, tout ça, puis ça reste une parodie, une caricature, mais j'essaye que ce soit le plus fidèle possible. Parce qu'un de mes buts, c'est d'essayer de tromper les gens. Moi, j'adore ça quand les gens se demandent tabarouette, c'est vrai ou c'est pas vrai, puis encore mieux, les gens qui sont sûrs que c'est un vrai joueur, ceux qui connaissent moins le hockey, pour ne pas nommer les femmes de 45 ans et plus, non, c'est pas vrai, ça. mais tu sais, moi, j'adore ça. Tu sais, pogner les matantes, là, j'ai vu ça sur Facebook, quelques commentaires, puis j'étais là, oh shit, là j'étais vraiment content, tu sais. Tu veux dire qu'elles se sont mépris vraiment, là? Ben sur Facebook, j'ai vu beaucoup de commentaires là, de mères de mes amis, ou tu sais, surtout des gens, tu sais, peut-être moins connaissent. Là, les gens connaissent un peu moins le hockey, tu sais, que les autres qui vraiment. Parce que le but, c'est ça, c'est que quand tu regardes la capsule, ben, si tu n'écoutes pas vraiment les propos, ben moi, mon but, c'est que ça soit fluide puis que ça soit comme une entrevue normale, comme un joueur normal. C'est vraiment, dans le fond, le deuxième degré de quand tu écoutes qu'est-ce qu'il dit, que là, tu te rends compte que ce gars-là, c'est un imbécile, là, ça se peut pas. Tu sais. Il y a effectivement une certaine dose de crédibilité jusqu'à ce qu'on s'attarde aux propos. Puis là, c'est de la déconnade pure. C'est franchement rigolo. Dis-moi, tu as été présent au Gémeaux
Gémeaux. On t'a demandé de présenter un prix au Gala des Gémeaux dimanche dernier. T'as présenté le prix Nouveaux Médias. Et t'as fait ça avec beaucoup d'aplomb, je dois bien le dire, devant un public assez froid parce que c'est l'industrie qui est là. Et c'est pas clair. Je veux dire, t'es pas dans un bar à 11h30 le soir alors que tout le monde a au moins descendu 6 bières. Et t'as réussi à dérider. T'as même provoqué, au dire de certains qui étaient sur place, l'un des bons moments de la soirée des Gémeaux. À la fois, est-ce que tu as été surpris de voir que certains observateurs avertis de la chose médiatique au Québec et de la téloche, entre autres, se demandaient, mais qui c'est ça, ce gars-là? Parce qu'ils ne te connaissaient pas. Ça nous montre la barrière, l'étendue de cette barrière entre les médias sociaux et les médias traditionnels. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, t'as raison, mais en même temps, je reste quand même un inconnu, là. Tu sais, je veux dire, quand j'avais eu un certain succès, j'avais eu avant les Gémeaux, je pense, 70 000 clics de ma capsule, mais ça reste quand même que c'est pas mainstream, si vous me permettez l'expression, tu sais. D'arriver aux Gémeaux comme ça devant le grand public, je pense que pour un téléspectateur moyen, tu sais, quelqu'un qui est pas nécessairement tout le temps branché sur Internet, il devait se demander c'est qui, si je balais dire ce style-là, mais on peut pas sacrer. C'est qui celle-là? Ouais, ben ici, à cette heure-ci, tu peux, là, mais tu sais, c'est pas grave. Mais je sais pas, hein. Mais honnêtement, parce qu'on apprend aujourd'hui, on a tenté d'entrer en contact avec toi, et là, on apprend que tu as maintenant un agent depuis ce matin. On apprend que cet agent-là a pas fait sa job comme du monde parce que t'attendais notre appel alors que nous, on attendait le tien, puis on a failli passer à côté, puis je t'aurais ramassé, puis t'aurais dit c'est qui cet épais-là. Non, mais c'est pas mon agent qui a pas fait sa job, c'est moi, là. Je suis pas à la là. C'est vraiment mon erreur. Mais tout ça pour dire, là, t'as un agent. Tu vois où avec ça? Parce que t'as quand même une carrière, t'as un job, 2, 3 jobs, t'as un métier, t'en pratiques plusieurs, t'as du plaisir. Mais là, est-ce que tu te vois comme un humoriste qui peut assumer ce personnage et d'autres personnages dans un spectacle de scène? Ou bien si tu te dis, ben, ça va faire de bons numéros au Grand Rire à Québec ou à Juste pour Rire à Montréal. Comment tu vois la suite des choses? Ben, je suis quelqu'un de très humble dans la vie, honnêtement. Puis pour moi, mettre un titre avec quelque chose, je suis pas encore prêt à dire je suis humoriste. Peut-être que ça revenir avec les années. Tu vois, comme quand je suis sorti de l'école, je me suis pas dit réalisateur. J'ai attendu d'avoir fait des réalisations pour dire je fais de la réalisation. Tu sais, je pense qu'en ce moment, j'ai peut-être touché à quelque chose qu'on pourrait dire que c'est de l'humour. J'ai peut-être fait une prestation d'humoriste. À savoir si je vais devenir un humoriste, peut-être. J'aimerais ça, en fait, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer avec la suite des choses. Mais pour l'instant, je te dirais que c'est comme quelque chose qui est extrêmement agréable, ce qui m'arrive, puis je vais en profiter au maximum. J'ai entendu un drôle de tic de Patrice Lemieux dans ta réponse, et j'ai entendu du bruit à l'arrière. Est-ce que je rêve ou Patrice Lemieux vient d'arriver chez toi, là? Ah, ben oui, Patrice, justement, on est coloc, tu sais, pendant le lockout, il est pas sur la route, fait qu'il vient à Montréal un peu. Ben, ça te dérange-tu de nous le prêter? On aimerait y parler un peu. Il n'y a pas de problème. OK. C'est Radio X. Ouais, OK, il arrive. Oui, allô? Hey, Patrice Lemieux, célèbre joueur de hockey à la garnotte de tous les diables. Patrice, merci de prendre le temps avec nous. On est vraiment très excités. C'est rare qu'on reçoit une superstar de ton calibre dans Dehors Montréal, ici dans le retour de Choix 91.9 Radio X. Patrice, tu dois être malheureux comme les pierres. On est en plein lockout. Qu'est-ce que tu penses de ce lockout décrété par Gary Bettman? Bien, tu le sais, Jean-Charles, il n'y a pas un joueur de hockey qui est heureux de pas jouer à son sport qui joue le plus souvent, c'est le hockey. Alors, c'est très déceptionnant pour nous, mais d'un autre côté, il faut qu'on fasse de notre meilleur pour tenter de garder la forme. J'essaie de m'entraîner le plus possible, puis quand ce qui va arriver quelque chose, bien, on va être prêt. Quelle andouille. Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose puis qu'on va être prêt, mon Patrice? Mais je pense que ça risque d'être très long parce qu'il y a beaucoup de paperasse d'impliquer avec les négociations. Puis tu sais comme moi que lire, ça peut être très long. Alors c'est sûr, heureusement, il y a beaucoup de joueurs qui participent aux réunions, puis on essaie de se diviser les paragraphes. Alors on va mettre ça tout ensemble, puis on va en venir à une conclusion. Passe-moi ton coloc. Merci d'avoir pris le temps, Patrice. C'était bien fin. Ça fait plaisir, les boys.
Il y a beaucoup de paperasse et tu le sais comme moi que lire, ça peut être long. C'est très, très bon. Est-ce que tu as rencontré, Daniel, Oui. quelques anciens joueurs de la Ligue nationale? Parce que, tu sais, on le sait, moi, je viens d'une génération, j'ai eu ça, un prêt étudiant, moi. Puis j'ai été pogné un jour pour rembourser ça. Moi, en clair, là, j'ai été formé pour faire le métier que je pratique. Puis il y a une recrudescence de popularité du phénomène des joueurs journalistes, les ex-joueurs que l'on embrique dans nos médias traditionnels et qui, ma foi, prennent de plus en plus de place. Parce que là, c'est rendu qu'ils font de l'animation, puis puis tu sais. Est-ce que certains t'ont rencontré? Est-ce que t'en as croisé? Parce que quelque part, ils doivent composer une partie de ton inspiration. Et le cas échéant, quand ils te rencontrent, est-ce que t'as l'impression qu'ils veulent te mettre en échec ou bien s'ils prennent ça avec un grain de sel? Mais depuis Patrice Lemieux, j'ai pas rencontré énormément de joueurs de hockey. J'ai croisé Dave Morissette, puis lui il avait l'air de trouver ça vraiment cool. Mais d'autres joueurs de hockey qui sont actifs, j'en ai pas croisé. Puis honnêtement, si jamais ils écoutent ces joueurs-là de hockey, je veux leur dire que je suis pas en train de faire une critique envers eux. Ou tu sais, moi j'aime bien dire qui taquine bien aime bien, dans le sens que je les aime bien. Je veux pas qu'ils changent, s'il vous plaît. Au Québec, moi je pense que ça fait partie de la culture, tu sais, d'entendre les joueurs de hockey comme ça, puis de la façon qu'ils parlent, puis tout ça. Puis c'est pas du tout une critique que je fais. Moi, j'aime les joueurs d'hockey. Puis si j'avais eu une chance et le talent de pouvoir jouer dans la Ligue, je serais pas en train de faire un numéro au Gémeaux. Je serais en train de faire des entrevues dans la chambre des joueurs du Canadien. Tu sais, ça serait peut-être un petit peu moins drôle parce qu'il faudrait peut-être que je sois plus sérieux, mais ça, c'est un autre histoire. Est-ce que tu as commencé à recevoir des offres pour apparaître dans des émissions de télé comme Le Gros Cave ou d'autres émissions comme ça où est-ce que tu viendrais jouer ton personnage? Oui, honnêtement, j'ai reçu des offres, puis là c'est une des raisons pour lesquelles T'as un agent? Je me suis associé avec mon agente, parce qu'à un moment donné, c'est ça, là, ça vient. Il y avait beaucoup de téléphones à sonner, tu sais, puis j'avais besoin de conseils. Alors, Fait qu'on risque de te voir à la télé. Oui. Il risque Patrice Lemieux risque d'avoir une tribune fort probablement à compter du mois d'octobre. Ça, c'est sûr et certain. Ah, c'est très, très bon. Est-ce que ça va être dans une chaîne de sport ou bien si ça va être dans une chaîne plus généraliste dans laquelle tu vas intervenir sous forme de caricature? Mais tout reste à confirmer. Il y a des possibilités autant dans les chaînes de sport que dans des chaînes généralistes. Là, ça reste à voir. On est en ce moment, là, c'est le moment négociation. qu'on est en train de décider où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et là, pour notre bon plaisir, quand est-ce qu'on te voit, tout le monde en parle? Je ne sais pas. Écoute, si l'appel tombe de tout le monde en parle, ça va me faire plaisir d'aller voir Guillaume puis toute son équipe. Fait que on verra. Daniel Savoie, alias Patrice Lemieux, merci infiniment d'avoir pris ces quelques instants. Continue de nous faire rire, ça fait du bien, ça nous détend, puis tant mieux si ça peut te payer un jour. Merci beaucoup, vous êtes bien smart, j'ai eu bien du fun avec vous autres. Salutations, à bientôt. Salut, merci. Daniel Savoie, réalisateur, directeur photo, monteur et maintenant humoriste, acteur, qui personnifie Patrice Lemieux. Est-ce que t'en as un autre extrait? Ben oui, question de dans vraiment ce qui a été publié sur YouTube, un autre extrait où c'est pas de mon pote, où il parle des Jeux olympiques d'été. OK, on écoute. Bien, extrêmement honorifié d'avoir été sélecté par l'Académie pour remettre un prix jumeau. Bien, la première série en nomination, c'est la série qui s'appelle Bête humaine. Bien, c'est une série qui met de l'avant des gens extrêmement bizarres qui évoluent dans le métro. C'est toujours intéressant de voir une série qui parle de moyens de transport que les gens ont un petit peu moins d'intérêt. D'un autre côté, bien, je veux dire, quand il vient une possibilité pour toi de mettre une nouvelle connaissance au bout de ta flèche, puis après ça dans l'arche, alors c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Bon, c'était pas C'était sa présentation au Gémeaux. Exact, mais voici vraiment l'extrait dont je parle sur les Olympiques d'été. Oui, bien, je pense que c'est toujours agréable l'été d'écouter les Olympiques. C'est des jeux où tu vois vraiment des sports, que c'est des gens vraiment qui ont des beaux loisirs. C'est le fun aussi de voir que la télévision donne un petit peu de temps d'antenne à des sports vraiment que tout le monde a vraiment peu d'intérêt. Alors, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de plaisir, mais ça reste pour moi un sport d'amateur. Alors, en tant que professionnel, on essaie de rester concentré le plus possible, puis focusser sur la saison qui s'en vient. Seigneur, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Il a été excellent à notre antenne, d'ailleurs. Là. Mais s'il est capable de faire ça, à la limite, comme ça, en improvisant, là, il doit avoir une couple de liner de près. Je sais pas s'il va sortir du rôle un peu d'animateur sportif, puis il va
peut-être faire d'autres personnages, mais en ce moment, en tout cas, s'il est capable de rouler avec ça, tant mieux. Parce que ce que j'aime de son personnage, c'est que c'est pas caricatural, c'est juste hyper réaliste. Ouais. Exact. T'as vraiment l'impression d'écouter. Et drôle. Et les textes suivent l'imitation aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est le genre d'affaires, là, tu comprends, qui aurait fait rire sa gang dans les parties de famille, il aurait fait rire sa gang au party de Noël du bureau. Des trucs de ce genre-là, sans plus, ce serait demeuré anecdotique. Et ça, c'est l'un des bons côtés. Parce que là, les médias traditionnels se plaisent à planter, à casser du sucre sur le dos des médias alternatifs, des médias sociaux, puis ainsi de suite. Mais s'il y a un bon côté à ça, on est en train de le vivre avec un gars comme ça. Parce que là, il y a tous les médias traditionnels au cul qui veulent tous l'avoir sous contrat pour faire des capsules.